Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. On va décortiquer plusieurs informations dans le football béninois. Notamment, on commence par Imoran Hassan. Et ouais, il évolue de l'autre côté de Future FC en Égypte. Modern Future de Imoran Hassan a enchaîné avec un nouveau match nul, bien sûr, ce jeudi 2 mai 2024. Dans le cadre de la 20e journée de la première ligue égyptienne, le Guépa et ses coéquipiers ont été tenus en échec 0 but partout par El Gens, titulaire au coup d'envoi, le milieu béninois a été remplacé à la 61e minute. Hassan totalise désormais 14 matchs et 11 en championnat et pour 11 titularisations s'il vous plaît, 8 bien sûr, et, ouais, en tout cas Imoran Hassan et il fait beaucoup de choses. Sur les 11 titularisations, c'est 8 en championnat, il a joué 14 matchs au total, 11 en championnat. 11 titularisations, s'il vous plaît, pour 8 en championnat. Ça veut dire qu'en coupe, il a été titularisé aussi. Future FC compte 26 points et prend la 9e place avec 2 matchs en moins, s'il vous plaît, Future FC de Imran Hassan. Bon, on va partager d'autres infos avec vous. Bon, cette information, je l'ai préparée dans une autre vidéo. Ça concerne bien sûr Zamalek et Samson Akinola qui s'est imposé face à National Bank of Egypt et il a été à l'origine bien sûr d'un penalty. Samson Akinola, il a créé un penalty et vous voyez, le Guépard, il est en très grande forme en ce moment. Les gens sont en train de crier, appelez Samson Akinola, appelez Samson Akinola. En tout cas, il aura sa chance. Dès que le sélectionneur verra qu'il a le niveau pour jouer, il aura sa chance, il va donner le meilleur de lui-même. Donc, laissons le temps, bien sûr, au sélectionneur et on verra ce qui va se passer. Vous voyez sur la chaîne ici, on vous propose plusieurs formats. Vous voyez, on vous propose plusieurs formats. Vous êtes très gâtés, très gratifiés. Donc, pour nous encourager, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça va nous faire un grand bien. Et on va parler, une fois n'est pas coutume, de nos jeunes sœurs. Ouais, ce mercredi 1er mai a été disputé le troisième tour, bien sûr, de la Coupe du Trône 2022-2023 à l'occasion, bien sûr, le club Raja Ain Aruda Football Club féminin, bien sûr, de Yolande, Niamey, a été éliminé par le Wydad Athletic Club féminin à l'issue des 90 minutes d'un match âprement disputé, hein, s'il vous plaît. Les deux équipes se sont neutralisées et un but partout. Place a été donnée, bien sûr, et place a été faite à la séance fatidique. Des tirs au but, épreuve du nez, au thème de cet exercice, les Roses se sont inclinés 2 buts à 1 et, ouais, et sont éliminés de la compétition. L'Amazone béninoise était titulaire et a inscrit l'unique but de son club, s'il vous plaît. Yolanda a disputé 21 matchs cette saison pour 13 buts et 12 buts en championnat et 5 passes décisives, s'il vous plaît. Elle fait de son mieux dans son club. Bon, en tout cas, il faut qu'elle se batte hein, parce que c'est jamais facile. Ouais, les résultats de la 14e journée, bien sûr, de la Super League. On avait déjà partagé cette information avec vous. Les requins qui, Dynamo d'Abomey, Soubima, un but partout. Requin Takounen, 3-0, c'était à Kassato. Le match sur lequel on vous a interviewé, bien sûr, Geno 3. L'US Cavalier a fait match nul avec AS Cotonou, de l'autre côté de Niki. Et la JSP a battu Dadjet 2 buts à 1. Ouais. Aspak a fait match nul, un but partout face à Damissa. Banigansé fait un but partout, bien sûr, face à Coton. Loto Popo a gagné Aïma à Grand Popo. Espoir et Savalou a battu les Dragons de Lomé 3-0 et suite à cette rencontre, les Dragons quittent bien sûr le podium. Allons cette fois-ci en Afrique du Sud. Marcel Dandinou était en déplacement avec son club contraint, bien sûr. Ils ont contraint Pretoria University FC, deuxième actuel, deuxième au partage des points, bien sûr, ce mercredi. 1er mai 2024 pour le compte de la 27e journée de Botepe Foundation Championship. Score final, un but partout. Le gardien béninois était titulaire. Il participe ainsi à son 6e match depuis la trêve de mars avec 4 clean sheets, s'il vous plaît. Le Guépard a disputé désormais 22 matchs disputés avec son club cette saison et ouais, GDR, ils sont 4e avec 42 points à 4 unités, à 4 points de la deuxième place barrage pour la montée, bien sûr. Bon, espérons qu'ils vont monter cette saison, hein. Ce serait très bien pour ce club-là. Ils vont jouer en élite sud-africaine et ça va permettre à Dandine d'être découvert. Programme, bien sûr, de la 14e. C'était la 14e journée, c'est la journée passée. On avait déjà partagé l'information là concernant Adileou. Beaucoup d'informations. Il y a un test de détection complémentaire, bien sûr, pour le centre de perfectionnement de Misrete. Vous voyez, la Fédération béninoise de football se propose d'organiser des tests de détection complémentaires de jeunes joueurs, bien sûr, pour la formation. Vous voyez, de jeunes joueurs pour
la formation des jeunes talents au centre de perfectionnement de Miss Rété. Dans ce cadre, elle invite tous les jeunes béninois aux séances de détection pour la finalité et l'intégration des talents dans le programme conduisant à la formation au métier de joueurs professionnels de football. Cette opération d'identification des talents concerne les garçons de toute structure ou sans club, bien sûr, centre, quartier, académie, etc. Les candidats doivent être entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, 1er janvier 31 décembre 2012. Ça veut dire que bon, ils auront, c'est des enfants c'est des gamins de 12 ans, hein, de 12 ans, 11 ans, 12 ans. Ils ont besoin de ces gamins-là. Donc, si vous avez des enfants qui peuvent faire du football, vous pouvez les envoyer. Vous pouvez les envoyer. Et vous voyez, le championnat féminin aussi se joue. Et à Rennes-Ville, Vastiras, ce sont des informations qui avaient été déjà partagées ici. Et c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres informations à se mettre sous la dent? Bon, est-ce qu'il y a d'autres infos? On ira. Ouais, ça c'est une autre manière hein, de faire les vidéos. C'est une autre manière de faire les vidéos. Je vais vous faire découvrir beaucoup de choses, des choses que vous n'aviez jamais vues, des choses que vous n'aviez jamais vues. Je vais vous faire découvrir ces choses-là. Et c'est tout bénéf pour le football béninois. On travaille pour ce football, donc encouragez-nous à liker la vidéo. Vous voyez, liker la vidéo. Et sans les pages béninoises, on n'est rien. Vous voyez, il y a une page Ben Foot, tout ça là. Vous voyez, 24 heures football. Ce sont sur ces pages-là que, bon, on a à des moments donné les informations qu'on vous partage ici. Nous, on est le relais, bien sûr, de ces pages-là sur YouTube. C'est ce qu'on fait, bien sûr. On n'est pas sorcier, on ne crée pas les informations. Vous voyez, c'est un peu ça. Et cette page est un peu plus orientée vers l'extérieur. Vous voyez. Bon, ça, ce sont les supporters de Coton FC. Et Mariano Awambo qui s'est prononcé bien sûr par rapport à sa première convocation. Vous voyez, j'ai partagé l'information sur la chaîne, je ne vais pas revenir sur ça. Samson Akiola, penalty, bon, tout le monde a bien sûr partagé l'information. Steve Mounier est nominé pour le trophée du meilleur joueur du mois d'avril à Brest. Et vous voyez, bon, en tout cas, Steve Mounier est sous le poste. Il a fait un post, il a mis un lien. Il est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d'avril à Brest. Et c'est l'information qu'on mettra bien sûr en miniature. Vous voyez, Steve Mounier est nominé pour le trophée du meilleur joueur du mois d'avril à Brest. Donc c'est le titre ça. En tout cas, il a mis le lien. Allez voter. Je ne sais pas si c'est un lien pour voter, gars. 3 meilleurs dans l'histoire du Bénin. En tout cas, le troisième meilleur buteur de l'histoire du Bénin. C'est Steve Mounier. Donc allez voter pour lui. Allez voter pour lui. Et c'est un peu ça. Voilà encore un jeune. Découverte, bien sûr. Hein, voilà un autre jeune. Vous voyez, par rapport à ces jeunes pépites, vous voyez, c'est un autre. L'attaquant franco-béninois Noah Kodjo Evora, 16 ans, a signé avec le Bayern de Munich un contrat à long terme, bien sûr, jusqu'en 2027. Arrivé en provenance, bien sûr, des U17 du FC Annecy, il jouera avec les U19 la saison du club bavarois, la saison prochaine, bien sûr. Noah Kodjo Evora. Bon, peut-être qu'on mettra aussi le titre là, hein, encore en grand titre. Hein, peut-être qu'on mettra ça aussi. Ça dépend. Vous voyez comment je fais les vidéos. Je vais vous proposer plusieurs formats, au fait. Vous voyez, l'attaquant franco-béninois Noah Kodjo Evora, 16 ans, a signé avec le Bayern de Munich. Ça, c'est un titre lourd. Quand je fais les vidéos sur les jeunes pépites, je vois que beaucoup de personnes aiment ça sur la chaîne. Donc, je pourrais mettre ça aussi en titre. Donc, c'est une information que je partage avec vous. L'attaquant franco-béninois Noah Kodjo Evora, 16 ans, a signé avec le Bayern de Munich. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça, c'est toujours les résultats. Cette page a partagé toujours les résultats du championnat. Bon, j'espère que vous avez aimé. Vous avez aimé cette manière de faire du contenu. Si vous avez aimé, likez. Si vous voulez des contenus du genre encore une autre fois, dites-le. On va faire beaucoup de choses
Ce qui est sûr, likez nos vidéos et abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure pour d'autres infos. Ciao.